Alors, j'ai Madame Babot, Modem, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier mon collègue démocrate Philippe Bolo pour son travail sur les crédits budgétaires dédiés à l'énergie. Monsieur le rapporteur, vous le rappelez à juste titre dans votre rapport, les crédits affectés à l'énergie participent à la protection du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, ainsi qu'à la transition écologique. D'une part, le gouvernement a mobilisé 45 milliards d'euros pour plafonner la hausse du prix de l'électricité et du gaz. Sans cela, les factures des Français auraient été multipliées par 2,5 pour l'électricité et par 3 pour le gaz. D'autre part, ce budget 2023 est le reflet de notre volonté d'accélérer sur le front des énergies renouvelables. Cette stratégie est non seulement une opportunité écologique, mais aussi une opportunité économique. En effet, il est important de noter que pour la première fois, les producteurs d'énergie renouvelable, bénéficiant largement de la hausse des prix, reverseront plus de 39 milliards d'euros à l'État en vertu des contrats signés. Cela servira directement à financer les mesures de pouvoir d'achat. Une attention particulière doit être portée sur la question du gaz, aujourd'hui largement fossile et dépendant des importations étrangères. Or, selon l'ADEME, la France aurait la capacité de produire en gaz renouvelable la totalité de ses besoins à partir des déchets organiques aujourd'hui non valorisés. Si ce potentiel était atteint, cela permettrait de décarboner de manière souveraine notre consommation d'énergie. Si nous nous concentrons sur la méthanisation, effectivement actuellement en difficulté du fait des prix de l'énergie, il semble nécessaire de construire une politique conjointe entre le ministère de la Transition énergétique et le ministère de l'Agriculture pour favoriser le développement de cette filière. L'enjeu est d'associer les agriculteurs pour valoriser au mieux leurs déchets, sans avoir recours aux cultures dites énergétiques, soit produites et utilisées uniquement à destination des méthaniseurs, ce qui est un non-sens. Cette politique pourrait ainsi se matérialiser par des incitations fiscales sur le gaz renouvelable. Aussi, monsieur le rapporteur, pensez-vous que le découplage de la fiscalité entre le gaz fossile et le gaz renouvelable pourrait être une des pistes de développement de ces filières? C'est le cas aujourd'hui sur l'électricité. Merci pour votre réponse. Monsieur le rapporteur. Merci, chers collègues. Merci de me donner l'occasion de signaler et de mettre en avant, de parler du gaz, et ce qui va me permettre de mettre en avant la différence entre le gaz et l'électricité dans la crise que nous connaissons. Lorsqu'on est producteur d'une énergie, c'est plus simple à gérer. Et on le voit avec l'électricité par rapport au gaz, nous sommes importateurs. Donc, par là, la question que vous posez de dire est-ce qu'il serait intéressant d'avoir une différence de fiscalité entre le gaz vert et les gaz fossiles, c'est une question, je crois, à laquelle il faut répondre positivement, parce que finalement, ça nous permettrait d'avoir un signal prix intéressant. Et ce signal prix intéressant, ça permettrait aussi de satisfaire un certain nombre d'enjeux qui sont portés par les gaz verts. Et notamment l'enjeu climatique. Alors on va me dire c'est du gaz, mais certes c'est du gaz, mais c'est du gaz à carbone cycle court, contrairement au gaz fossile qui a un carbone cycle long. C'est un enjeu territorial, on en a parlé tout à l'heure avec la question de notre collègue Madame Ménage sur la possibilité pour le territoire rural de contribuer au développement des énergies renouvelables et d'approvisionner les secteurs urbains, et c'est un enjeu de souveraineté. Et moi personnellement je préfère acheter mon gaz à des agriculteurs qu'à des pays qui ne veulent pas forcément du bien. Donc, différentes technologies sont présentes pour qu'on aboutisse à ces gaz verts, la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification. Reste à savoir lesquelles sont les meilleures et quel panachage on peut faire entre ces différentes technologies. Mais je crois qu'effectivement, on aurait tout intérêt à forcer le développement des gaz verts pour la France et pour sa souveraineté et pour mieux avoir plus de levier sur les crises telles qu'on les connaît actuellement.